Elle est bonne? Elle est bonne. D'accord. Et comment ça s'est passé pour vous? Ça s'est bien passé parce qu'il y a des livraisons chaque semaine. Ça permet de remplir le frigo quand il n'y a pas quand il y a la fin du mois qui est difficile. Ça permet de se tenir à jour dans la nourriture. Et c'est vrai qu'avec les enfants, c'est un besoin, on a toujours besoin. Voilà, comme tout le monde de toute façon. Alors vous faites quoi dans la vie? Moi je suis peintre en bâtiment. D'accord. Voilà. Donc plus de fournisseurs, plus de peinture, plus de chantier. Vous êtes à votre compte? Je suis à mon compte. Donc plus de chantier, s'il n'y a plus de fournisseurs, tout est à l'arrêt, donc il n'y a plus d'argent qui rentre. Ça c'était pendant le Covid. Pendant le Covid, parce qu'il n'y a pas, on n'a pas de chômage. Voilà. Nous, on est liés à notre travail. Vous êtes retrouvés sans Ce sont nos ressources. Hein. Donc on s'est retrouvés sans rien. Donc voilà pourquoi le Covid. Alors j'ai cru comprendre que vous aviez organisé quelque chose. Est-ce que tu peux me parler un petit peu comment ça s'est passé, comment est arrivée cette aventure? Toute l'aventure en 3 minutes. Oh allez, oh oui, en 3 minutes. Eh bien en 3 minutes en fait, eh bien, un peu par le bon hasard, Robert a entendu parler d'un stock de la Banque Alimentaire qui n'était pas distribué parce que les associations au début du confinement n'allaient pas à la Banque Alimentaire. Et donc courageusement toute une équipe est allée récupérer ça et on s'est substitué à l'association qui ici distribue d'habitude la Banque Alimentaire pendant tout le temps du confinement et un peu après. Et du coup, toute l'aventure a été d'arriver à faire signe aux gens qui n'avaient pas assez pour manger, mais aussi et surtout de fédérer des personnes dans tous les villages, de faire en sorte que des référents, qui sont parfois aussi des bénéficiaires de la distribution, puissent organiser ça. Donc c'est une belle aventure associative et solidaire et collective. Voilà, ça c'était en 3 mots. Voilà. Et c'est une belle aventure qu'on a eue, qui nous a permis de passer le confinement sans trop se manger les sangs. Et je dirais que finalement, en tant que bénévole, l'intérêt qu'on y avait, c'est justement de pouvoir sortir un petit peu du contexte un peu désespérant de cette situation. On attendait une épidémie qui n'est jamais venue sur le territoire ici. Elle est venue ailleurs, mais ici, elle ne l'a jamais eu vraiment. Et par contre, on en subissait toutes les contraintes, y compris, même malgré qu'on soit à la campagne où il y a de l'espace, etc., y compris policière, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de contrôles pour les attestations, etc. Et donc dans un premier temps, c'était quand même assez compliqué d'organiser l'aide, parce qu'il y avait toutes ces contraintes-là. Au départ, c'était récupérer les aliments que Cédric, Bruno, Bob ont été chercher soit à Mobio, soit à la Banque Alimentaire de Mobio, ou soit à côté d'Avignon, un grand magasin bio de légumes et de fruits. Et j'étais livrée dans la rue pour les bénéficiaires plutôt SDF, plutôt vraiment les gueules cassées, les cassés de la vie, qui font pas appel à des assistantes sociales, qui vivent dans leur camion et qui n'ont pas envie de se mêler au monde et qu'on voit un peu leur misère. Donc moi j'allais les livrer soit sur les rives de l'Hérault, soit à domicile. Et je laissais une partie aussi chez Joël de l'association Rêve,
qui lui allait distribuer directement chez les gens, chez les voisins de son quartier. Il y avait beaucoup de laissés pour compte dans la population gangeoise. Il y a vraiment de gros démunis en fait. Voilà. Combien de villages? Oh là là, non, ça, pour les chiffres, voyez mes collègues. mais quand même pas mal de villages, parce qu'il y avait Ganges, Larocque, Sumène, Saint-Laurent-Minier, Moulès, Agonès, Saint-Martin-de-Londres, Saint-Julien de la Nef, voilà, je crois que donc sur l'Hérault et sur le Gard. Voilà. Et donc en fait, ça a augmenté un peu toutes les semaines. Au démarrage, ça a augmenté jusqu'à un maximum de 350 personnes. C'est quand même impressionnant. Voilà. Merci à toi. Avec plaisir. Bon, je voulais remercier l'association parce que ça nous a bien aidés et c'est très convivial. Voilà. Donc merci beaucoup. Chez vous? Casillac. Voilà. Là, c'est les applaudissements. Là, il y avait plus aucune association qui distribuait. Pendant le confinement. Voilà, c'est ça. Voilà. Et toi? Et moi? Oui. Aïcha. Alors, tu es où? Tu es là, je te vois, voilà. On me voit? Oui. Alors, je ne prends pas le micro, il y a le coronavirus. Oui, ne le prends pas. Il y a le Covid-19, il va bientôt avoir le Covid-20. Ouais. Alors moi, écoutez, je remercie l'association beaucoup, qui m'a beaucoup aidé, qui nous a mis un peu de beurre sur les épinards, on va dire. Moi, c'est pareil, j'ai pris l'association en cours de route. Voilà, et qu'est-ce que je voulais dire encore? Pas plus. Et je dis merci pour le bon couscous que nous avons mangé. Et je remercie toute l'équipe, par contre, de nous avoir invités aujourd'hui, de leur gentillesse, et puis de nous avoir servi si bien accueillis. Et je sais qu'il y a beaucoup de travail, parce que je faisais du bénévolat moi aussi, et je sais qu'il y a beaucoup de travail derrière. Il faut récupérer, il faut servir, il faut compter, il faut téléphoner. Il y a beaucoup de travail. C'est pour ça que je dis chapeau, chapeau, chapeau. Surtout que c'est fait de bon cœur. Et on a été livrés, quand on nous livrait, enfin, moi personnellement, toujours avec le sourire, la gentillesse. Trop contente. On attendait juste le jeudi pour être servi et surtout avoir ce sourire. Et un grand merci, 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 merci. Culinaire. On est la brigade culinaire. Sud-Cévennes. Sud-Cévennes, pardon. Voilà. Et comment êtes-vous venu avec Covid Entraide? C'est qu'au début, on est venu filer un coup de main sur... Attends, je sors du champ. Au début, on est venu filer un coup de main sur les distributions alimentaires à Sumène particulièrement. Et que comme on était plus ou moins tous cuisiniers, on avait envie de faire quelque chose de notre métier, quoi, enfin de notre métier ou de cette passion-là, et qu'on a eu envie de proposer en plus de la distribution alimentaire des plats cuisinés, bien, on va dire un peu avec une bonne qualité, quoi, qualité resto, quoi. Voilà. Donc vous aviez proposé des repas gratuits, c'est ça? Ouais, les repas ils sont gratuits. On a commencé sur fonds propres et en fait on a lancé une collecte et du coup avec la collecte on a pu offrir des repas pendant 2 mois et on est en train de clôturer ça avec des banquets en extérieur ici quoi. On est à peu près à 500 repas redistribués depuis le début.
Voilà. Ok, c'était la question que j'allais te poser. C'est tout? C'est tout. Super, génial. Elle est sérieuse, elle est partie. Comment t'as connu toi aussi Covid? Pareil, comment t'as distribué à sommet? Et ben alors, il y a un jour, le président de la République, il arrive à la télé, il a dit tu sors plus de chez toi. Bon, moi j'ai flippé, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben on n'a qu'à faire à manger comme d'habitude. Donc on a fait à manger comme d'habitude. Voilà. Bah, pas vraiment comme d'habitude parce qu'au début Non, c'était c'était quand pas même un comme peu, d'habitude, mais c'est ce qu'on sait on faire. a dû mettre des masques, on a dû mettre du gel partout, on a dû voilà, on a dû pas se voir vraiment, du coup voilà. Mais là ça commence à devenir comme avant quoi. Oui, mais on a fait ce qu'on savait faire. De mieux. De mieux. Où on est plus fort. Faire à manger vite et bien. Voilà. Trouver des sous, trouver à manger. Eh ben, merci pour eux. Merci. Merci à vous. Merci à eux. De cette expérience, en tout cas, qu'est-ce que tu en retires, qu'est-ce que tu en gardes? Ben, ce que j'en retire, c'est ce lien privilégié que j'ai pu tisser avec cette population particulière. Ça a été très riche humainement parlant et pour eux aussi, et ce que je garde, c'est ce lien-là. Parce que maintenant, on se voit dans la rue, on se fait des checks, on discute et voilà, il y en a un, il m'appelle sa princesse, Nicolas m'appelle sa princesse, à chaque fois je vois, ouais, voilà, c'est génial, ouais, c'est génial. C'était une belle aventure pour toi. Une super belle aventure pour tout le monde, je crois. Ouais, ouais. Et la salle des partages après, parce qu'au début on était livrés dans la rue avant qu'il y ait cette salle qui nous a été prêtée par donc, le pasteur et son épouse. Et ça a été quand même... Pardon. Par un pasteur. Oui, le pasteur Jean-Luc, oui. Et son épouse, Babé. Et ça a été beaucoup plus simple après de faire la répartition, de décharger les camions, de décharger les aliments, après de répartir selon chaque point de référence, comme La Roque, comme Casillac, comme Saint-Laurent-le-Minier, comme Sumène. Et comme mon point de référence sur Ganges, il y avait plusieurs points de référence sur Ganges. Il y avait Diego et Jean-Paul. Il y avait... Oui, parce que les gens ne pouvaient pas se déplacer, c'est ça? C'est ça, voilà. Ou alors c'était par quartier, parce que les colis étaient quand même relativement lourds. Hein. C'était des gros sacs de course, bien, avec des légumes bien beaux, avec beaucoup d'œufs, avec des conserves. Donc c'était bien, j'aurais dit du 10 kilos. Donc il fallait que ce soit à proximité. Au niveau humain, une belle expérience qui, une fois de plus, a permis de regrouper, d'associer des personnes très très différentes et qui a finalement réussi à trouver un terrain d'entente. Ce qui confirme un petit peu notre idée politique, je dirais, de pas mal d'entre nous, qu'il faut sortir des clivages, disons, idéologiques ou d'intérêts partisans, mais voir qu'est-ce qu'on a en commun et s'organiser sur ce dénominateur commun pour essayer d'avancer. Et ça, au niveau politique, on l'a bien vu parce que on a eu des aides d'élus ou d'organismes qu'on n'aurait pas pensé. Et par contre, des groupes politiques qui pourraient être a priori assez proches de nous, on ne les a pas vus. Donc il faut, soit on laisse crever les gens tranquillement, enfin crever, c'est peut-être pas exagéré non plus, mais disons les laisser dans leur mouise, ou alors il faut sortir un petit peu de la légalité, des choses bien rodées, sûres, etc. Alors l'intérêt, enfin cette capacité on l'a eu aussi parce qu'à Ganges Solidarité on s'occupe de personnes migrantes et souvent des personnes migrantes en situation irrégulière. Donc c'est pas forcément illégal, mais en tout cas c'est pas la norme et c'est pas la loi. Donc on a l'habitude de fonctionner un petit peu en marge, tout en étant parfaitement. Enfin, les personnes qu'on accompagne sont parfaitement dans la ville, ils vivent comme les autres, mais on sait qu'ils sont pas, ils n'ont pas de papier quoi. Ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de statut. Et alors? Donc votre mot d'ordre c'est l'humain. Voilà. Je pense que là c'est la priorité, mais je dirais que c'est pas de l'humanisme, pas pour moi en tout cas, c'est pas de l'humanisme sans arrière-pensée. Il y a quand même une arrière-pensée qui serait, d'ailleurs qu'on retrouve dans les religions d'ailleurs, hein, toi le ciel tes droits, bon, c'est
pour l'instant on aide, mais comment on va faire pour que les personnes se dépatouillent après mieux? Et donc là par exemple aujourd'hui, il y a un petit tableau là-bas, fin de la distribution, jeudi là, après-demain on arrête, mais c'est pas la fin de l'aide qu'on pourrait s'apporter les uns aux autres, c'est peut-être d'autres formes qu'il faut trouver. Et on en a déjà trouvé quelques-unes, on fait des jardins, on a ouvert des jardins pour les personnes migrantes, dont s'occupent aussi des personnes de Ganges, qui viennent jardiner et qui vont s'y trouver bien aussi à un moment donné. Ça veut dire aussi qu'il faut trouver d'autres terrains. Il faut trouver d'autres terrains, il faut convaincre les personnes, comme on a convaincu les personnes de laisser leur maison, parce qu'ils ne s'en servaient pas pour des personnes qui en avaient besoin, il faut convaincre les personnes qui ont des terrains dont ils ne se servent pas, pour des personnes qui en ont besoin. Et au fur et à mesure, on va s'en trouver tous mieux, parce que ceux qui sont dans la difficulté, ça leur permet de manger. Et ceux qui avaient leur terrain qui était en friche, des fois qui leur coûte pour le nettoyer, parce que c'est obligatoire, et demain il sera embelli par la culture. Il y a ça, il y a certainement d'autres domaines qu'on n'a pas encore trouvés, mais qui vont... Parce que je crois qu'une des priorités, ça va être de changer nos rapports économiques, quoi. Et ça, c'est pas le plus facile. Mais ça donne dans l'espoir dans les personnes qui se bougent. Mais elles sont très très peu nombreuses. Elles ne sont pas assez nombreuses pour l'instant, à mon avis, pour que ça change vraiment. Mais on fait avec ce qu'il y a, quoi. On est 10, on est 10, on est 100, on est 100. Peut-être qu'un jour on sera 1000, mais c'est pas gagné. Ton mot de la fin? Eh ben merci. De rien.